Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avec un petit peu de retard, ça va faire 3 semaines qu'on s'est vu. Je vous ai expliqué dans l'onglet communauté pourquoi en partie, puis il y a aussi des pluies averses, du mauvais temps. J'ai aussi des nouvelles activités puisque maintenant que j'ai retrouvé la forme, la joie de vivre et la santé, je voulais retrouver un petit peu ma vie d'avant. Donc je viens de m'inscrire à la salle de sport histoire de perdre un petit peu de ce qu'il y a là et puis de me refaire une petite santé, donc je passe un petit peu de temps à ça, ce qui m'empêche pas de faire des vidéos. Et j'ai repris une petite activité bénévole dans une association, dans un bar associatif dans lequel de temps en temps je vais faire le service au bar et je fais de l'animation pour les gens qui viennent, les familles, etc. Donc voilà, j'avais besoin de ça, de retrouver un petit peu ma vie d'avant. Et j'ai toujours dit, moi, parmi mes revenus, j'ai une petite part de RSA qui continue à m'être versée, puisque tous mes revenus me suffisent pas pour vivre, enfin tous mes revenus comme si j'en avais 500, mais voilà, ma petite activité d'auto-entrepreneur me suffit pas pour vivre, donc j'ai un complément de RSA. Et j'ai toujours pensé, alors ça m'appartient, mais que en échange des quelques sous, pas grand chose, mais qui me sont versés par le RSA, je devais donner un petit peu de mon temps pour et de mes compétences pour dans le monde associatif ou autre. Là, j'ai trouvé dans le monde associatif et en plus ça m'apporte pas mal de choses à moi. Donc voilà la petite parenthèse. Ça ne veut pas dire que je laisse tomber, j'irai squatter partout, bien au contraire. Le soleil, enfin le temps sec, on va dire, commence à arriver. Les températures commencent à être un petit peu plus clémentes, même si quelque temps ça caille quand même, il faut se le dire. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est un petit peu gris, mais avec quelques rayons de soleil. Et je suis venu commencer les tout premiers travaux de, on va pas dire d'aménagement, mais voilà, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis mon absence de YouTube. Merci d'ailleurs à ceux qui ont réagi dans les commentaires, mais quand est-ce que tu reviens? Ça fait plaisir parce que vous m'avez dit on a hâte de te retrouver en vidéo, donc voilà. Mais j'ai fait pas mal d'achats déjà. Alors je suis un petit peu bloqué pour certains travaux. Par exemple, je voulais mettre le panneau solaire le plus rapidement possible, sauf que je suis obligé de commander chez Zozone parce que dans les commerces je trouve pas ici dans le coin, et même un petit peu plus loin. Là j'attends le passe-câble par exemple, donc je vais pas mettre le panneau solaire sachant que je peux pas encore mettre les câbles à l'intérieur du fourgon, donc le panneau solaire est toujours derrière. Et puis il y a plusieurs petites choses qui sont dans l'attente d'arriver. Donc j'ai reçu plein de colis en les commandant le lendemain, je les avais, et là il y a quelques colis qui mettent un mois pour venir, donc j'attends les derniers colis importants pour commencer l'aménagement. Mais aujourd'hui je suis venu ici à côté de, je suis à 200 mètres de mon parking d'immeuble, mais les parkings d'immeubles pour faire ce genre de petits travaux c'est pas forcément agréable, donc je suis venu comme on est dimanche, je suis venu me mettre tranquillement sur le parking de l'école d'à côté. J'y viens jamais la semaine évidemment parce qu'il y a les enfants, puisqu'il y a les parents qui viennent chercher leurs enfants, donc c'est pas trop la peine d'y venir la semaine, à part peut-être le mercredi après-midi. Mais là le dimanche c'est un endroit tranquille pour commencer les travaux. Donc aujourd'hui ce que j'ai fait, c'est que comme vous avez déjà vu l'arrière du fourgon dans d'autres vidéos, il y a une couche qui recouvre les vitres des portes arrière noires, ce qui fait que jusqu'à présent c'était toujours dans le noir. Fallait que j'ouvre les portes ou la porte latérale pour avoir un petit peu de jour, étant donné que il y a la cloison que je vais retirer, mais quand j'aurai trouvé un endroit pour pouvoir la stocker. Donc j'ai commencé par une fenêtre. Alors pourquoi j'en ai fait qu'une? Déjà parce que c'est une galère. Là j'ai les mains qui collent, j'ai eu du mal à l'enlever.
enlevé, j'ai utilisé un espèce de couteau à, je sais pas comment que ça s'appelle ce truc-là, mais c'est des lames de cutter. Alors au début, j'y allais franchement comme ça, et puis je me suis aperçu que fallait pas trop faire l'idiot parce que ça raye les vitres. Donc je m'y suis mis un petit peu plus doucement, et j'ai utilisé du diluant pour que ça arrive à décoller. Alors évidemment, il y a la technique du décapeur thermique, mais comme ça utilise énormément d'électricité, que le système électrique n'est pas encore monté dans le fourgon, et que j'habite au 3e étage de l'immeuble, eh bien j'ai pas d'électricité suffisante pour l'instant pour faire fonctionner le décapeur thermique. Donc j'étais obligé d'y aller au diluant. D'ailleurs je m'en suis foutu plein les mains, l'espèce de matière noire qui était collée sur les vitres, ça me collait aux mains. J'en ai peut-être encore, non j'en ai plus, j'en avais partout sous les semelles. C'est une horreur, mais ça colle bien, hein. Ça a le mérite de tenir, hein. Et je m'en suis foutu plein les mains. Enfin bon, c'est ça aussi le travail, hein, vous allez me dire, mais voilà. Donc j'ai frotté, et puis finalement j'ai mis 3/4 d'heure à arriver à tout décoller d'une fenêtre. Alors pourquoi j'ai fait qu'une fenêtre? Tout simplement parce que j'ai acheté le rideau occultant chez Vima, mais ils en avaient qu'un, et il y a tout le matériel à l'arrière puisque je peux pas stocker ça dans l'appartement. Donc il y a la batterie que je viens de dépioter aussi pour découvrir comment qu'elle était. Donc il y a la batterie qui vaut un certain prix, il y a le panneau solaire qui est derrière aussi, et il y a une bonne partie du matériel qui va me servir à aménager le fourgon. Et chez Vima, ils n'avaient plus qu'un rideau, donc ils m'ont dit qu'ils allaient en recevoir un, mais j'ai préféré pouvoir recouvrir toute la fenêtre arrière pour ne pas que le matériel soit visible quand je serai garé sur mon parking ou autre. Voilà, faut pas qu'on puisse voir l'intérieur du fourgon, il y a trop de matériel, et ça pourrait motiver des petits malins à essayer de rentrer dedans et me piquer mon matériel, chose que je n'ai pas du tout envie. Donc voilà, et puis je vous avouerai, j'avais la flemme de faire la deuxième de toute façon, je la ferai plus tard, le problème est réglé. Donc voilà pour ce que j'ai pu faire aujourd'hui. J'ai installé la barre de rideau, j'ai décollé ce sale papier auscultant qu'il y avait sur une des fenêtres, et c'est vrai qu'il maintenant il fait beaucoup plus jour à l'arrière, je suis pas obligé de tout ouvrir pour y voir quelque chose, et pour les travaux ça va améliorer beaucoup de choses. Et puis c'est tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est pas grand chose, mais voilà. Avec le fourgon, je me suis baladé il y a 15 jours, oui 14-15 jours, le jour où j'ai appris la nouvelle dont je vous parle dans l'onglet communauté, j'ai reçu et j'ai monté le meuble qui servira de cuisine. En fait, j'avais l'idée d'un autre meuble, mais j'avais mal regardé l'annonce. Heureusement que je l'ai regardé avant de... Je vous avais parlé d'un meuble en métal que j'ai failli commander, sauf que il avait pas de pied, il était très bas. Il était assez long, hein, il faisait 1 mètre de long, mais il n'était pas à ma hauteur pour me servir de meuble de cuisine. Donc j'en ai trouvé un autre, et encore beaucoup moins cher, parce que je crois que je l'ai payé 72 €, et il est arrivé. Alors pour l'instant, il y a beaucoup de choses, je l'ai monté et il est dans ma chambre, dans l'appartement, et il viendra quand l'aménagement sera, quand j'aurai besoin de le mettre, quand sera le moment de... Il n'est pas dans le fourgon pour l'instant, mais il est monté, et il attend avec impatience de pouvoir prendre place dans le fourgon. Alors il sera derrière moi, là, il n'y aura plus la cloison, et il sera dans ce sens-là, dans le sens de la largeur du fourgon. Comme il fait 1 mètre de longueur et que le fourgon fait 1,74 m, il fait à peu près ma taille en largeur le fourgon d'ailleurs, eh bien il passe largement, et bon, après ça peut changer, hein, voilà, mais voilà, le meuble de cuisine est monté, il n'a plus qu'à venir s'installer dans le fourgon. Donc j'attends, je vais faire ce qu'il faut,
incessamment sous peu pour pouvoir installer tout ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire que je n'oublie pas? Oui, alors j'ai le système de la douche. Alors le système de la douche, il y a quelques mois, je vous avais parlé d'un système que j'avais trouvé qui coûtait 250 €, qui était une cabine de douche en cube avec un système d'évacuation. Il suffisait de mettre un tuyau et ça faisait un système d'évacuation. J'étais séduit par ce système-là parce que pour moi c'était le meilleur et c'est le meilleur, mais 250 € sans le système de douche à pompe, j'essaye d'y aller à l'économie quand même. Donc ce que j'ai fait, j'ai trouvé une alternative et je me suis acheté une piscine, non pas pour les enfants, mais ils vendent ça sur Amazon, une piscine pour animaux domestiques. Donc c'est haut de 20 cm, ça fait à peu près un peu moins 80 cm de large et il y a le même, c'est pliable en plus, donc quand j'ai fini ma douche, je peux la, vous verrez d'ailleurs quand je la montrerai, ce sera beaucoup plus concret, je peux la replier quand j'en ai pas besoin, et puis il y a toujours la possibilité, il y a une évacuation sur laquelle je peux brancher un tuyau, soit un tuyau d'arrosage ou autre, j'ai les embouts qu'il faut pour adaptable. Alors tout ça c'est à la maison, hein. Je n'ai pas pensé à l'emmener pour vous montrer, mais voilà. Et il suffira de mettre dehors, par exemple, un bidon de récupération d'eau et voilà, je pourrais prendre ma douche grâce à la douche Quechua. Comment ça marche comme les systèmes, vous connaissez tous les douches à pompe Quechua. Il suffira de mettre de l'eau chaude ou mettre ça au soleil pendant l'été. J'aurai 10 litres d'eau avec une poire de douche pour prendre ma douche. Et pareil pour la douche, j'ai commandé un rideau de douche repliable rond que j'accrocherai au plafond au moment de prendre ma douche. Et voilà, j'aurai un rideau de douche autour de moi qui fera à peu près la même le même rayon, enfin le même, on dit le rayon et le, je sais plus, enfin bon, qui fera la même taille que le bord de la douche, et je pourrais donc 1 mètre de rayon, et je pourrais me doucher tranquillement là-dedans. Et si j'emmène quelqu'un, alors tout seul, je m'en fous, je fermerai le rideau qui donne vers l'extérieur, mais si je voyage avec des amis, enfin un ami ou une amie, parce que j'ai pas la place de loger beaucoup de monde dans mon fourgon, eh bien pour les toilettes, on pourra faire les cabinets de toilettes dedans pour avoir de l'intimité quand on va livrer les colis de chez Wish. Donc voilà, système de douche démontable à la débrouille, et le tout m'est revenu à moins de 200 €, alors que l'autre système, qui est peut-être plus solide, plus fiable et mieux, mais c'est 250 € sans la douche à percussion, là, sans la douche à pompe, on va dire. Donc voilà ce que j'ai décidé de faire. On va voir avec le temps si ça fonctionne bien. De toute façon, hein, la douche c'est pas très compliqué, il suffit de pouvoir se savonner entièrement, se rincer et le tour est joué, hein. Moi j'ai pas besoin d'une salle de bain de luxe, j'ai pas besoin que ce soit très sophistiqué, j'ai besoin de me laver tout simplement. Donc j'ai choisi ce système là, et une fois que je suis lavé, eh bien je démonte tout, je mets tout à sécher et je range tout ça dans un placard et je récupère l'espace. Donc voilà ce que j'ai trouvé comme système de douche. Donc c'est peut-être une astuce que d'autres vont récupérer, d'autres gens qui voudraient s'aménager un véhicule. Eh bien voilà, peut-être que je l'ai pas vu cette astuce-là dans d'autres vidéos, mais je la donne, ça peut intéresser du monde. Alors vous le verrez en image plus concrètement quand tout ça sera en cours de montage ou sera monté. Donc voilà. J'ai toujours du mal à trouver comment je vais isoler. Alors j'ai acheté ce qu'il faut en papier bulle isolant là, avec c'est du papier bulle entre 2 couches d'alu, il y a une petite couche de mousse. Beaucoup de gens me disent que ça isole très bien.
Après, je suis allé voir des forums, je suis allé dans Kangouvan et Minivan sur les réseaux sociaux, voir ce que les gens en pensaient. J'ai pas trop trouvé, mais il y a des gens qui disent que ça suffit largement, que ça isole très bien, surtout si on a un bon chauffage. Moi, j'ai ce qu'on appelle le Shinasto, imitation Webasto version chinoise, pour un tout petit espace comme mon fourgon. Il est large, mais il est court. Ça chauffera bien. Donc, je sais pas trop. Je sais pas si je vais mettre uniquement, je vais le mettre, ça c'est certain. Est-ce qu'il faudra que j'utilise de la laine de verre? Pour l'instant, j'en sais rien. Je pense que mes premières sorties, je mettrai ça et puis je verrai après. Je suis en train de réfléchir. Pardon, je suis en train de réfléchir à ce que je peux vous dire. C'est une vidéo à l'arrache, hein, que j'ai pas fait de petit papier de premier de la classe comme d'habitude, comme je fais d'habitude, en tout cas à un certain moment, mais dans certaines vidéos. Mais voilà, je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je pourrais vous dire dans les vidéos. Oui, il y a eu beaucoup de temps d'intempéries. J'ai repris des activités comme je vous l'avais dit. Alors c'est pas des activités qui vont me prendre énormément de temps, mais voilà, moi ça me remonte le moral. Je sais que mon projet est réussi, hein, et en même temps j'ai besoin de reprendre le dynamisme, la vie que j'avais avant, et voilà, maintenant j'ai plus de soucis de santé, malgré le contrôle, hein, pour la leucémie, mais c'est une prise de sang tous les 2 mois, donc et c'est juste pour contrôler, hein. Normalement il n'y a plus rien, donc ça c'est une bonne chose. Plus de problèmes financiers, j'ai plus mon véhicule, j'ai plus mon véhicule, n'importe quoi. J'ai mon véhicule, j'ai quasiment tout pour l'aménager. Il faudra que j'achète du lino, faudra que il y aura encore des trucs à acheter pour avoir un véhicule fonctionnel, pas de luxe à l'arrière, mais fonctionnel. Donc là, je pense avoir trouvé toutes les idées. Ah oui, il y a aussi, j'ai une petite caméra de recul que je peux vous... si c'est celle-là, vous l'avais peut-être montré dans une vidéo, à monter. Non, ça c'est pas la caméra de recul. Si, ça c'est la caméra de recul. Voilà, ça ce sera à monter. Après, je me pose la question parce que est-ce que ça va être vraiment utile étant donné que j'ai pris l'habitude de faire mes manœuvres avec mes 2 rétros et ça se passe très bien. En plus, je vais enlever la cloison et les fenêtres derrière seront, on verra à travers. Donc, je sais pas si finalement je vais le monter. Mais si je la monte, j'avais pensé trouver comment mettre la petite caméra dehors, comme ça se fait, hein. Et puis finalement, je le mettrai peut-être sur le bord de la fenêtre pour que la petite caméra soit à l'intérieur, soit protégée du vol et des intempéries. Et puis c'est en débouchant les fenêtres que je me suis dit bah oui, bah pourquoi pas la mettre à l'intérieur, surtout que j'ai une prise 12 volts juste à côté, ça va éviter de trouver comment faire passer les câbles. Et moi je voudrais que je puisse voir derrière moi en permanence, pas seulement quand je passe la marche arrière, parce qu'il y a des gens qui me suivent. Ah oui, alors ça c'est un stress que j'ai quand je conduis, et notamment la nuit, c'est quand quelqu'un me colle au derrière, et je trouve ça particulièrement stressant, parce que si j'ai à freiner ou n'importe quoi, et ben les gens ils me rentrent dedans. J'avais jusqu'à présent ah oui, ça je vous l'ai pas dit non plus, j'avais un crochet d'attelage assez costaud sur le fourgon, et puis en allant voir mon oncle mécanicien qui a trouvé mon fourgon, qui m'a dit que j'avais fait une bonne affaire d'ailleurs. Il a fait le tour du fourgon, il a regardé un petit peu les papiers et tout ça, il m'a dit que j'avais eu la chance de trouver un fourgon dans cet état à ce prix-là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais il m'a dit ouais, bah ton crochet d'attelage on va peut-être l'enlever parce que c'est interdit de garder un truc comme ça. C'est vrai que normalement les crochets d'attelage on doit les enlever, il y a des systèmes où la tête se retire, mais le mien c'est un machin de camion, et il m'a dit non, ça t'as pas le droit, donc on l'a enlevé. Et puis comme je pense pas tirer des
grosses remorques. En tout cas, pour l'instant, c'est sûr que non. Hein. Il faudrait que j'apprenne à conduire droit. Non, je plaisante, mais pour l'instant, c'est pas du tout dans mes projets de tirer des remorques. Mais si j'en tire, je mettrai un petit crochet d'attelage moins costaud que celui-là, mais qui va sur mon fourgon. Et donc celui-là va certainement être à vendre. Il m'a dit mets-le dans le bon coin et puis si tu te fais un petit billet avec ça, bon bah voilà. Donc si je me fais 20, je sais pas, il faudra que je regarde combien ça coûte ce machin-là. Mais il sera sûrement sur Amazon, pas sur Amazon, sur Le Bon Coin. J'ai jamais vendu sur Le Bon Coin d'ailleurs. Hein. J'ai acheté ce merveilleux fourgon sur Le Bon Coin, mais je n'ai jamais vendu quoi que ce soit sur Le Bon Coin. Donc ça va être une nouveauté pour moi. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, je vais essayer de reprendre les vidéos. Je pense que je tournerai le dimanche. Je sais pas si j'aurai toujours le temps de finir les montages le dimanche soir, mais je vais essayer. Je sais pas si je vous l'avais dit, ça fait un moment, mais avant, quand je mettais des vidéos en ligne, j'étais obligé de le faire par la 4G parce que à l'appartement c'était de l'ADSL et il y avait rien du tout. Hein, ça passait très mal la DSL. Donc une vidéo pouvait mettre jusqu'à 16 heures pour se lancer et maintenant la fibre est installée, donc ça va 1000 fois plus vite et une vidéo est mise en ligne en un quart d'heure. Donc il se peut que je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement, entre toutes les semaines et tous les 15 jours selon le temps dont je vais disposer, et je vais essayer de vous monter ça et de vous mettre ça pour le dimanche soir, parce que jusqu'à présent c'était un petit peu des fois le vendredi, des fois le samedi, des fois dans la semaine. Donc je vais essayer maintenant que le beau temps va bientôt revenir, même s'il n'est pas encore tout à fait là, on n'est qu'au mois de mars, hein, mais ça sent le printemps qui arrive petit à petit, donc je vais accélérer les choses. Donc voilà pour les nouvelles. J'espère que de votre côté ça va bien aussi. J'espère que les Vinelifers et tout ça commencent à reprendre goût à la route. La mauvaise saison, il va y avoir de la pluie entre deux, hein, faut pas se leurrer, c'est le mois de mars, mais on en a besoin de la pluie. Mais on commence à voir la fin de la mauvaise saison, enfin mauvaise saison entre guillemets. Hein. Les vacances au ski c'est sympa aussi, hein, faut dire ce qui est. Mais on commence à voir les beaux jours qui vont commencer à arriver. J'ai vu des arbres en fleurs, donc ça motive pour travailler, pour faire des vidéos. Voilà pour cette vidéo là, je vais m'arrêter là parce que je suis toujours très long dans mes discours. Je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts et portez-vous bien. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Oui, je suis aussi sur TikTok, mais je vais mettre un petit peu plus. J'ai pas encore l'habitude de TikTok, mais s'il y en a qui veulent me rejoindre sur TikTok, vous me retrouvez. J'irai squatter partout, voilà. Mais j'ai pas mis grand chose. J'ai pas encore trop l'habitude de TikTok et puis c'est pas trop mon truc, mais ça me fera peut-être de la pub pour la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez, venez me rejoindre sur TikTok pour ceux qui ont TikTok. Et puis voilà. Allez, je vous dis ciao, bye bye, sortez couverts, portez-vous bien. Merci de me suivre. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus parce que j'en ai besoin. La chaîne va devoir commencer à se développer, hein, pour que je puisse non, pour que je puisse rien, parce que c'est bien que ça se développe tout simplement. Et puis voilà, à bientôt et merci encore. Salut!